très difficile, très stressante, parce qu'en fait, notre véhicule n'est absolument pas adapté à la route. On nous avait envoyé un GPS, un point GPS pour pouvoir arriver à un point de rendez-vous, donc une station-service, donc logiquement dans un endroit urbanisé. Et en fait, on s'est retrouvé dans un endroit paumé, avec des routes en cailloux. Et en fait, on était coincés. Donc ça m'a saoulée, franchement, ça m'a saoulée. Ça m'a stressée. On avait un serpent. Voilà. Et en fait, il n'y avait personne. Il y avait juste une famille, que de femmes et d'enfants qui, bon, nous ont pas vraiment aidés. Finalement, en fait, le véhicule n'est pas approprié. C'est tout ce qu'il faut comprendre. Donc, hier, on l'avait déjà constaté. Mais là, on pensait vraiment qu'on allait partir que sur de la route. On a bien demandé. Et là, en fait, le GPS a fait du n'importe quoi. Donc, franchement, ça m'a stressée. C'était assez compliqué. Aquí ya sale, ya El Granda. este se llama el café pergamino. Ils nous ont fait visiter, on va dire, les structures du type cuisine commune, maison pour le résident principal, etc. Pour laver le café. Maintenant, on va s'attaquer, je l'espère, à la visite de la plantation. On nous emmène je ne sais où. Personne ne sait où se situe la plantation. C'est assez drôle de déléguer à quelqu'un la vente d'une finca s'il ne connaît pas du tout la plantation. Donc bref, donc on va je ne sais où. On suit un enfant, un chien, enfin toute la clique quoi. Quoi dire, quoi penser, je ne sais pas. Mettre au mot, désespoir. Trop de sensations pour moi aujourd'hui, je n'aime pas ça, les sensations. Donc là maintenant il nous propose d'aller dans une nouvelle fincas. Comment dire, ça n'a aucun intérêt. Enfin on est saoulés tous les deux parce que c'est pas organisé. Franchement la première qu'on a visitée c'était carré. Le gars nous a fait la visite, la finca était magnifique, il savait où il allait, comment il allait, il n'y avait pas de débat en fait. La deuxième donc avec le couple, les propriétaires, pareil, le truc était carré quoi. Mais non. Donc là, il va vouloir nous entourlouper, nous emmener dans une nouvelle finca, pardon. Non, j'ai pas envie, je vais rentrer chez moi. Alors, si c'est censé être aussi du café, on voit bien que c'est pas du tout entretenu. Mais quand je vous dis pas entretenu, c'est chelou quoi. Bon, on va voir. Hop. On va voir. Il faut comprendre que les routes principales sont très bien loties, même mieux qu'en Martinique. Mais par contre, il y a 1 milliard de routes annexes qui sont souvent en terre et rocailleuses et boueuses avec passage de gué. Et ne voilà-t-il pas qu'on avait rendez-vous avec des agents IMO et que nous nous sommes retrouvés, grâce au GPS, dans une résidence qui s'appelle El Diablo. Je vous assure qu'elle porte très bien son nom. Coincé avec le véhicule. En fait, à un moment donné, on a dû quitter l'axe principal et notre cerveau s'est dit warning, mais on n'a pas écouté notre instinct. Donc on a continué. La route était, on va dire, en terre, mais ça allait. Et à un instant, on s'est retrouvé au sommet d'une côte et on a vu qu'il y avait des cailloux partout sur la route, mais des gros cailloux en fait. Et là, on s'est dit mais on ne pourra pas remonter. Effectivement, on n'a pas pu remonter. Une catastrophe monumentale. On est paumé dans, je vais être poli, le du monde. Et en fait, on se retrouve tout seul à devoir gérer une voiture, à pousser, à enlever des cailloux au sol. Notre voiture n'est vraiment pas adaptée aux routes annexes en fait. Pour les petites routes, il n'y a aucun souci. Vous restez à Managua, la capitale, il n'y a pas de souci. Vous restez dans Matagalpa, il n'y a pas de souci. Mais pour le reste, non, c'est pas possible. On s'est mis à essayer de trouver une solution, d'enlever les cailloux. Finalement, c'est passé. Mais ça, c'était pour le premier plateau. Après, il y avait la fameuse côte à prendre. La voiture ne faisait que patiner. Franchement, c'était l'enfer. Bref, un stress monumental. Et à un moment donné, mon mari part un peu plus haut pour regarder un peu comment analyser en tant qu'ingénieur du BTP, bien sûr. Et il revient en me disant « Mais Laura, il y a un serpent. » Oui, il y a des serpents.
Donc nous, on est en train de galérer, de trouver une solution, de retirer des cailloux, de s'en sortir désespérément. Et il y a des serpents là à côté de nous. Bref, stress monumental. Finalement, après plusieurs tentatives, c'est un groupe de jeunes qui a débarqué par hasard, mais vraiment tombé du ciel, c'est le cas de le dire. Et ils nous ont aidé à pousser le véhicule. En 2 secondes, c'était réglé. Et là, on est reparti. Sauf qu'on a dû perdre facilement, je pense, 2 heures. Ouais, même plus. Tout ça, ça fait qu'on est arrivé à peu près 3 heures après l'heure prévue du rendez-vous. On rejoint donc 2 agents IMO. Et ils nous disent, bon, ben, c'est pas très loin. On roule. Bon, la route est faite de pavés. Déjà, c'est moins intéressant, moins facile à rouler que la route goudronnée, mais c'est pas grave. On avance, on continue. Et finalement, à un moment donné, il n'y a plus de pavés. Il n'y a plus de pavés, on se retrouve dans de la boue, il y a des gués, c'est de la terre, il y a des côtes. J'en pouvais plus. Pour finalement arriver dans cette finca. Et là, personne ne sait où est l'exploitation. L'agent IMO vient nous faire visiter quelque chose qu'il ne maîtrise pas. Donc je ne sais pas si c'est le folklore, parce que vraiment notre première visite a été hyper bien cadrée avec l'agent IMO. Je ne sais pas, mais sincèrement ça nous a saoulés. On est rentrés, encore une fois, il y avait des enfants, des petites filles qui nous aidaient. Franchement, les enfants ici, c'est incroyable. Et les habitants aussi sont très gentils. Hein. Donc voilà, ça nous a aidé à ne pas craquer, mais catastrophe la journée. On a pu rentrer à notre domicile et là, on n'a pas fait l'erreur de bifurquer sur une petite route. On est resté sur l'axe principal et des vues époustouflantes, des vallées. Franchement, ce pays est magnifique. On s'est arrêté à un moment donné sur un point de vue où il y avait un restaurant. Bon, le restaurant n'était pas fameux, mais en tous les cas, la vue était incroyable. Et puis, retour au domicile. Et on pensait que ce serait terminé. Évidemment que non. Je crois que même en vous racontant l'histoire, ça me stresse, ça me fatigue tellement. C'était une journée intense, en fait. Donc, ce matin, on se réveille. Que vois-je? Un pneu crevé. Donc... Merci le ciel, la providence, Seigneur, ce que vous voulez. On a pu rentrer à notre domicile sain et sauf. La voiture est allée jusqu'au bout. Et voilà, ce matin, mauvaise nouvelle. Mais l'avantage, c'est qu'au Nicaragua, il y a vraiment à tous les coins de rue des réparateurs de voitures, de motos. Il y a vraiment ça partout. Donc, aucune inquiétude. Notre propriétaire n'a pas arrêté de nous envoyer des messages pour nous dire « Allez, tel endroit, je fais venir quelqu'un pour vous faire gonfler le pneu. » On a dit « Mais non, tranquille, on va gérer ça tranquille. » Donc, demain dimanche, c'est ouvert. On ira, on déposera le pneu. On verra c'est quoi le problème. Et voilà. On a également décidé de louer un 4x4 parce qu'on ne peut pas continuer sur cette voie-là. C'est trop risqué, trop dangereux d'abîmer une voiture qui n'est pas la nôtre. Ils vont nous assassiner à la fin. Donc on va prendre notre 4x4 pour les 5 prochains jours. Et ensuite, on va repartir sur une citadine et ça sera largement suffisant. On a aussi décidé d'annuler toutes nos réservations de voitures. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas dépasser 21 jours de réservation. Il faut renouveler les contrats par rapport à notre assurance de véhicules international. Donc, on a annulé tous les contrats auto et on a pris que des 4x4. Comme ça, on n'en parle plus. Ça va nous coûter plus cher à la location, mais moins cher en stress et moins cher en problème. Donc, fin de l'histoire. Là, c'est la fête de la ville de Matagapa. Les 164 ans. Il y aura un spectacle traditionnel au théâtre. On était dans le parc où il y avait déjà des petits stands, mais il fait assez chaud. Donc, bon, c'est pas éternisé. Et ce soir, on va ressortir, on va profiter de ce moment. C'est vraiment un plaisir monumental. Parler de la partie vlog. Donc, vraiment, gros progrès. Ce qui me posait problème à un moment donné, c'était que le Canva ne faisait que bugger. Et j'ai compris que c'est parce que c'était ouvert à la fois sur ma page internet, à la fois sur mon téléphone, à la fois sur mon iPad. Donc tout ça, ça faisait bugger. Maintenant, je ferme tout. Je n'utilise que sur l'iPad et c'est super méga fluide. Donc, il n'y a plus de difficulté. Les montages, je les fais quasiment en 2 secondes. Je m'amuse en mettant des fonds. Enfin bon, ça, c'est du délire. Mais les montages, ça va beaucoup plus vite. L'appareillage, maintenant, c'est réglé. Ce qu'il faudrait que je fasse désormais, c'est utiliser l'appareil photo pour faire des photos. Et ça, je sais pas, je suis encore limitée. Je me sens pas encore à l'aise. Et c'est surtout qu'il faut sortir l'appareil photo, il faut faire des photos. Alors qu'avec le téléphone et le stabilisateur, ça va tellement vite, c'est tellement
Il n'est que c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.